Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Il y a une prophétie qui circule beaucoup en ce moment, une prophétie attribuée au pape Jean-Paul II, une dite prophétie selon laquelle l'islam envahirait l'Europe, où Jean-Paul II aurait prédit que l'islam envahirait l'Europe. Nous allons d'abord lire cette dite prophétie et ensuite je vais vous donner mon avis, si Dieu le veut, en tant que musulman étudiant le catholicisme. Jean-Paul II aurait dit « Je vois l'Église du 3e millénaire affligée d'une plaie mortelle, qui, comparée à celle de ce millénaire, le communisme et le nazisme, sera plus profonde, plus douloureuse. Elle se nomme islamisme. Ils envahiront l'Europe. J'ai vu les hordes surgir de l'Orient à l'Occident, du Maroc à la Libye, de différents pays orientaux à l'Égypte. Ils envahiront l'Europe, et cette dernière sera semblable à une cave, remplie de reliques, de vieux souvenirs de famille et de toiles d'araignée. Vous, l'Église du 3e millénaire, devrez endiguer l'invasion, mais non par les armes, car les armes ne suffiront pas, mais avec votre foi, vécue dans son intégrité. Premièrement, il faut savoir que cette dite prophétie a été rendue publique bien après la mort de Jean-Paul II, par Monseigneur Moreau-Longhi, qui a rendu publique cette dite prophétie le 22 octobre 2017. Monseigneur Moreau-Longhi, qui était un proche de Jean-Paul II, et un prêtre de l'Opus Dei. Ce sont ici des paroles qui ont été rendues publiques à titre posthume et bien entendu par une tierce personne. Je n'accuse pas Monseigneur Moreau-Longhi de mentir, mais c'est un élément qu'il faut préciser. Tout d'abord, il faut savoir que je respecte humainement Jean-Paul II, un homme courageux, un véritable anticommuniste, malgré son modernisme. Et quand je parle de modernisme, il faut voir ici une référence au scandale d'Assise. Cependant, il y a un problème de cohérence ici. Admettons un instant. Admettons que cette prophétie soit authentique. Premièrement, cette prophétie ne s'est pas réalisée, puisqu'il y a eu certes une vague migratoire, un grand remplacement malheureusement de la population européenne, un grand remplacement qui se fait progressivement depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs décennies. Cependant, ce grand remplacement n'a rien à voir avec l'islam. Ce grand remplacement est dû à la politique et à la manipulation d'organisations gauchistes, à la manipulation des mouvements migratoires vers l'Europe, à l'encouragement par certaines organisations gauchistes de ces mouvements migratoires, de ces personnes, de ces migrants, qui ne viennent pas pour islamiser l'Europe, mais qui viennent ici pour trouver une vie meilleure. Cela ne rend pas pour autant légitime l'immigration de masse, qui est dangereuse pour l'identité européenne, mais le grand remplacement est ici ethnique. Il faut savoir de surcroît que bon nombre de ces migrants sont des chrétiens d'Afrique subsaharienne. Donc même si on admet que cette prophétie est authentique, elle ne s'est pas réalisée. Par contre, ce qui s'est réalisé, c'est la culpabilisation des Européens. Pour le pape François, soit on ouvre les portes de l'immigration de l'Europe, soit on manque de charité, alors qu'il est totalement possible pour un catholique, ou pour n'importe qui d'ailleurs, de faire preuve de charité envers les migrants, d'ailleurs c'est une obligation, tout en refusant le grand remplacement. Donc la prophétie de Jean-Paul II ne s'est pas réalisée, si on admet que cette prophétie vient réellement de lui. Aussi, admettons encore une fois que cette citation est authentique, alors certains pourraient dire que Jean-Paul II faisait de la taquilla chrétienne entre guillemets, en embrassant le Coran un jour, puis en tenant ses propos contre l'islam en privé un autre jour. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai toujours eu un problème avec ce geste d'embrasser le Coran, car la motivation derrière ce geste est avant tout relativiste. Jean-Paul II n'a pas embrassé le Coran par amour de la vérité, mais par ce geste, il souhaitait envoyer le message suivant aux catholiques comme aux musulmans d'ailleurs. Toutes les religions mènent au ciel. Ce message est dangereux pour la foi des musulmans, bien plus que le message par exemple d'un pape critiquant l'islam. La critique de l'islam étant inhérente au catholicisme et inversement. Le geste du pape Jean-Paul II d'embrasser le Coran implique aussi une demande implicite de réciprocité. Si le pape embrasse le Coran, pourquoi un musulman n'embrasserait-il pas une Bible ou un missel romain? Il y a encore une autre incohérence liée à cette dite prophétie, c'est que Jean-Paul II a aussi demandé lors d'un discours en Jordanie, Jean-Paul II a demandé à Jean le Baptiste de protéger l'islam. Certes, les catholiques nous diront que cela n'est pas infaillible, que cela ne rentre pas dans le cadre de son magistère extraordinaire, tel que Vatican I le définit dans Pasteur Aeternus. Cependant, ces propos, où le pape Jean-Paul II demande à Jean le Baptiste de protéger l'islam, ces propos rentrent dans le magistère ordinaire. Magistère ordinaire qui est, selon l'encyclique Mortalium Animos de Pie XI, qui est établi par Dieu et qui s'exprime chaque jour. Donc cela pose un problème de cohérence, déjà par rapport aux autres déclarations des papes avant Vatican II qui étaient très anti-islam, et les propos de Jean-Paul II en faveur de l'islam tenus en 2000 posent un problème de cohérence par rapport à cette prophétie.
Cette prophétie qui daterait des années 90, où il critique, où il attaque l'islam. Cette prophétie anti-islam entre guillemets, si un catholique admet son authenticité, pose donc de nombreux problèmes au niveau de la cohérence du pontificat de Jean-Paul II. Donc résumons, nous ne sommes pas sûrs de l'authenticité de cette dite prophétie, puisqu'elle daterait de 1993, mais qu'elle n'a été rendue publique que le 22 octobre 2017 par un proche de Jean-Paul II. Ensuite, cette dite prophétie contredit à la fois les actes de Jean-Paul II comme le fait d'embrasser le Coran. On a vu également que cela contredisait des propos qu'a tenus Jean-Paul II après cette dite prophétie de 93, des propos tenus en 2000 où il a demandé à Jean le Baptiste de protéger l'islam. Donc, en plus des doutes qu'on peut avoir sur cette dite prophétie, même si on admet qu'elle est authentique, cette prophétie poserait énormément de problèmes concernant la cohérence du pontificat de Jean-Paul II. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.